Là. Bonjour, donc aujourd'hui je suis en compagnie d'Élodie Florenti. Mhm. Élodie Florenti que j'ai rencontrée par rapport à ma partie professionnelle en fait. Elle est provocatrice d'action pour le succès des entrepreneuses. Et elle a un groupe sur Facebook là où je suis, donc c'est le groupe des Wonder Business Women. Et c'est là où j'ai appris un peu plus à la connaître. Et si j'ai voulu faire cette interview avec elle aujourd'hui, c'est par rapport au thème de l'authenticité. Mhm. Parce que ce qui m'a plu et oui, ce qui me plaît chez Elodie, c'est son franc-parler, sa façon d'être elle-même. Et j'ai vraiment l'impression, même sans l'avoir vraiment encore rencontrée en vrai, que si je la rencontre, ben, je ne vais pas avoir de surprise en fait. Là, j'ai l'impression voilà, que je verrai parce qu'elle se permet de parler comme moi je dis, ben, on parle dans la vraie vie. Alors, ben, des choses quand on veut avoir des outils sur le business, on en voit plein sur Internet. C'est un peu des fois des copier-coller où on sent qu'il y a des gens qui ont été peut-être dans les mêmes écoles ou pas. Puis là j'ai vu quelque chose de neuf en fait. Moi, ça m'a parlé parce que voilà, elle parle comme elle pense, on dirait. Enfin, elle se cache, je sais pas comment expliquer, mais c'est ce que je ressens. Voilà, c'est cash, c'est franc-parler, c'est direct, mais c'est correct. Il y a pas de, c'est pas grossier, c'est pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Oui, bon, mais c'est pas du grossier. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. C'est pas du grossier pour être grossier. C'est Non, vraiment non, 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 bah, heureusement, voilà, heureusement. c'est ça. C'est du grossier pour être comme on est dans le vrai, quoi, en fait. Donc, on se sent à l'aise, on se sent presque comme à la maison, quoi, en fait. On se sent voilà, rassuré, je ne sais pas comment dire. Et donc, une des premières questions que je voulais te poser, c'est déjà, est-ce que la présentation te convient? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben non, je vais juste te dire un grand bonjour et merci de m'avoir invité sur cette entrevue. Oui. J'ai grand plaisir à partager le thème de l'authenticité avec toi aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui dans le business, enfin, on est tellement focus sur le business, les résultats, les actions, etc. On en oublie tellement d'être que moi, c'est sur ça que je travaille en fait avec les femmes que je l'accompagne dans le business justement. Mm. Cette partie cachée de l'iceberg qui fait tout en fait, qui fait la différence. Oui, oui, c'est ce que tu dis, c'est ça. Je réfléchis pas. Enfin, je suis pas dans la réflexion quand je partage ou quand je propose quelque chose ou quand j'échange ou quand je parle tout simplement. Effectivement, je parle comme je pense. C'est assez spontané. C'est Mm. voilà, donc j'ai pas besoin de fioritures en fait. Je pense que c'est nécessaire de commencer à réfléchir à les enlever, toutes ces fioritures, tous ces filtres qu'on se met pour faire comme les autres, faire semblant d'eux, rentrer dans un moule, se conformer. C'est vraiment un truc auquel je n'aspire pas, auquel, pour le coup, moi, je rentre pas là-dedans. Donc voilà, peut-être que c'est ça qui te fait voir du neuf aussi. Ouais, sûrement. Donc oui, bah, la première question, donc, c'était, ben, as-tu toujours été authentique? Non, non. Voilà. Très Donc, sincèrement, non. mm, Non, j'ai toujours été, en fait, depuis très jeune, hein, moi, je me suis toujours sentie à la ramasse par rapport aux autres, tout le temps. Toujours en décalage, toujours en difficulté pour m'exprimer. J'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas quand je parlais, mais c'est fou quand même. Et donc, ben, pour essayer d'être mieux comprise et pour essayer d'être plus dans l'adaptation, ben ouais, je me suis conformée. Donc, effectivement, euh, mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte a été pas du tout authentique. C'est-à-dire, je ne vivais pas pour qui j'étais, mais pour ben, faire plaisir aux autres, pour être appréciée des autres. Enfin, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, en fait. Voilà. Donc non, absolument pas. Et ça, je te le dis très très ouvertement avec beaucoup de légèreté parce que pourquoi le cacher. Euh, c'est justement le jour où j'ai compris que c'est très pesant en fait de pas être authentique. Hein. C'est très lourd à porter parce qu'on sent au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, qu'on devient une femme, ben, on sent qu'on est que- qu'il y a quelque chose qui manque, on passe à côté de sa vie, on passe à côté de plein d'opportunités, on se rapproche de personnes qui ne nous ressemblent pas au fond de nous. Donc voilà, les années passant, il y en a qui arrivent à tenir le coup jusqu'à leur mort. Hein. Moi, j'ai pas pu, ça m'a valu beaucoup de choses, mais non, j'ai décidé de dire stop et de dire maintenant, écoute,
ça te plaît pas, c'est pareil, même combat. Moi, je vais vivre pour moi et je vais retourner vers les autres en me montrant telle que je suis. Advienne que pourra, et puis ça a marché. Mm. C'est ça, ça a marché. Et moi, c'est ce que je suis en train un petit peu de faire, puisque j'ai commencé le chemin après toi, après, mais je sens que j'ai besoin de retrouver cette authenticité-là. Je suis sur ce chemin-là. Mais Bravo. donc, si j'avais un conseil à te demander là, parce que toi aussi, tu es passé par les deux, et qu'est-ce qu'on gagne vraiment à être authentique? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'on... Il n'y a qu'une fois qu'on est vraiment dans 100% d'authenticité, même au début, hein, quand tu commences à être authentique, alors il y a des espèces de creux de vague parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vont partir. Donc ça, c'est le prix à payer, mais c'est le prix juste. Et en plus, pour moi, c'est un loto, quoi. C'est-à-dire que visuellement, euh, instinctivement, dans le ressenti, oui, il y a des gens qui vont s'éloigner. Mais tout simplement parce qu'ils ne vont plus se retrouver en toi, parce que tu ne vas plus être la personne que tu as fait semblant d'être jusqu'à maintenant. Donc forcément qu'il y a on peut même pas appeler ça des dommages collatéraux pour le coup, parce que c'est un bénéfice mais monstrueux. Tu vas commencer à te libérer des gens qui sont toxiques ou qui sont pas vraiment en accord avec tes valeurs, avec toi-même. Et le beau revers de la médaille, le bon côté des choses, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas te retrouver avec des gens qui fit avec toi, avec des personnes qui vont te comprendre, qui vont avoir plaisir à t'écouter et à t'entendre. Enfin, c'est tout l'inverse, quoi. Ce qu'on croit être un poison, mais c'est en fait c'est un miracle de la vie, mais vraiment, quoi. J'insiste sur ce mot parce que tu vas le voir toute seule et très rapidement. Et au fur et à mesure, après, le mot, c'est libération. Le mot qui me vient quand tu es 100% dans l'authenticité, c'est la libération. Le fait de ne plus être freiné, retenu, emprisonné dans un monde qui n'est pas le tien, eh ben, le bénéfice majeur, c'est d'ouvrir la porte de cette cage, c'est difficile à dire, la porte de cette cage-là, et, euh, et de te libérer en totalité, quoi. D'ailleurs, dans le groupe, tu vois, tout de suite, j'ai ancré le hashtag PRAF, plus rien à foutre, mais c'est ça, quoi. C'est plus rien à foutre. Maintenant, je vais faire, je vais être et je vais avoir en fonction de mes désirs, de mes aspirations. Mon discours te convient pas, t'es pas obligé de rester. Ce que je fais te convient pas, ben, en gros, casse-toi. J'attends pas, en fait, l'authenticité, c'est ne plus attendre après les gens. C'est donner, transmettre, partager, et les gens vont venir à toi. Mais ce sont les bonnes personnes qui vont venir à toi. Hmm. J'ai l'exemple des Wonders, du groupe, par rapport au groupe que j'avais avant, qui était non, 8 fois plus énorme que celui-ci, que j'ai actuellement, donc qui a été ouvert bien avant, évidemment. Mais là-dedans, il n'y avait pas du tout d'énergie, d'authenticité. Les gens venaient pour partager leur pub, etc. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas de contact. Pourquoi? Parce que certainement que moi, j'avais pas encore fait mon travail de vraie authenticité. Je te parle d'un groupe qui a 2 ans, tu vois, à peu près. Et comme quoi, le chemin est très long. Dans les Wonders, c'est 1000% authentique. Et tu vois, toi, puisque tu es membre de ce groupe-là, tu vois la différence, certainement. Voilà. Donc, oui, il va y avoir des hauts et des bas. Oui, il va y avoir des choses auxquelles il va falloir apprendre à renoncer parce que c'est un peu toujours compliqué de se sentir, pas abandonné, mais de sentir qu'il y a des choses qui vont fuir, hein, qui vont partir. Mais vise devant, regarde devant et surtout ce que tu vas en récolter comme fruit, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que la difficulté, c'est ce que je sens, c'est de se dire que mais vu que c'est le regard des autres déjà, et se dire mais comment je vais peut-être perdre des personnes, et bon, c'est pas toujours facile. Mais ce que je pense aussi, c'est que pour être authentique, il me semble, c'est qu'il faut, ça veut dire être soi-même. Et pour être soi-même, il va falloir aller regarder bon, ses qualités, mais ses défauts aussi. C'est ça aussi. Absolument. C'est ça qui est pas, c'est en fait, qui est pas toujours facile. Et c'est pour ça, je pense que ça prend du temps parce que, du moins que moi je le vois dans le business, hein, c'est facile. Quand on est tout seul face à ça, bon, on se retrouve des fois face à des barrières hein, pour les dépasser. Il faut aller chercher les côtés de soi qu'on n'aime pas trop et c'est pas facile, quoi. Donc, on a tendance à faire, ben, ça, je regarde pas, je fais comme on me dit de faire, et on n'est pas soi-même et ça marche pas.
Mais tellement. Donc c'est ça, il faut quand même aller regarder ces côtés-là. C'est pas simple ça. Eh ben, tu sais, j'allais venir à parler de la connaissance de soi. On ne Mm. peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et se connaître, c'est apprendre ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses. Et c'est OK. Mm. Partons du principe où si on lâche la perfection, ouais, on a des défauts, mais moi j'en ai 40 millions. J'en ai peut-être même beaucoup plus que des qualités, des défauts, tu vois. Mais ça fait partie d'authenticité, ça fait Ouais. partie de la personnalité. Après, des défauts, quand on les connaît, on peut apprendre à les améliorer, on peut apprendre à les enrober un petit peu, tu vois, à faire en sorte que ça passe bien. Et, euh, et voilà quoi. Donc, oui, aller voir tous ces côtés de sa personnalité, mais c'est le premier travail à faire. C'est se Mm. regarder dans un miroir et de dire, écoute, à partir de maintenant, euh, la fille que tu vois dans ce miroir-là, c'est pas celle qui est vraiment au plus profond de son âme et au plus profond d'elle-même. La fille que tu vois, c'est celle qui a fait semblant d'être, qui s'est collé des étiquettes pour qu'on l'aime plus, pour qu'on la considère plus, pour que le business marche mieux. Mais c'est l'erreur fatale. Vraiment, j'insiste, hein, c'est une erreur fatale. Tu ne peux pas avancer dans ton business et même dans ta vie quotidienne. Tu peux pas Mm. avancer avec plaisir et avec assurance, le cul bien posé et non pas entre deux chaises, mais sur ta chaise si t'es pas authentique. Et oui, bien sûr que c'est le jeu à jouer. Mm. Et mettre en avant, et encore mieux, je vais te dire, je te donne un petit tuyau, c'est quand on connaît ces petites faiblesses, ces petits défauts, etc. Le, le, le truc que moi j'ai fait, c'était les mettre en avant. Les mettre en avant en autodérision. Tu le vois tous les jours. J'ai aucun problème à me moquer de moi-même, enfin à rire de moi, les bêtises que je fais, les erreurs que je fais, même en business, hein, les lancements que j'ai faits qui étaient dégueulasses, qui étaient pourris. Ben, si je les dis pas, les gens vont voir de moi quelqu'un qui réussit tout ce qu'elle fait, c'est waouh et tout, elle est authentique, mais carrément pas. L'authenticité, c'est aussi oser dire ce qui va pas, ce qui a merdé, tu vois. Donc, je, ça a tellement de bons côtés que je ne peux prôner que ça, en fait. Ok. Et là, peut-être une dernière question, parce que comme tu accompagnes des femmes, est-ce que tu penses que enfin, ce problème, c'est pas un problème, mais ce manque d'authenticité touche plus les femmes que les hommes? C'est plus quelque chose qui concerne plus les femmes. Alors, pour avoir travaillé auparavant, avant, je travaillais avec des hommes et des femmes. Et puis, tu vois, mon côté très énergie masculine a pris le dessus et ça n'allait pas trop. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec les hommes. Je sais pas, il y a quelque chose qui connectait plus, ça me gonflait, pour être honnête avec toi. Voilà, parce que les hommes sont beaucoup dans l'action. Donc, ce côté peut-être pas authentique, il est très fort masqué par les actions. Mhm. Donc, et quand ils ne sont pas authentiques, comme ce sont des hommes, ils ont beaucoup de mal à le dire. Donc, ils mettent les actions devant. On fonce et on regarde pas ce qu'il y a derrière. Entre hommes, ça peut très bien passer. Mais les femmes, pour ne travailler aujourd'hui qu'avec des femmes, les femmes sont beaucoup plus dans l'émotion. Et évidemment, ça va chercher l'authenticité. Et évidemment, et là, c'est quasiment tout, hein, toutes celles avec lesquelles je travaille ne sont pas authentiques au départ. C'est pas qu'elles ne veulent pas l'être, c'est qu'elles se sont conformées. On leur a dit que plein de croyances limitantes, etc. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tu fais ça, tu réussiras pas. Voilà. Donc, hop, on a enfoui l'authenticité au fin fond de la terre, au plus profond de la terre. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a mis des actions en avant, un peu comme les hommes, tu vois. Mais la différence, c'est que les émotions remontent très très fort et très rapidement chez les femmes et ça les déstabilise complètement. Et les business qui réussissent pas, c'est la plupart du temps en première intention parce qu'il y a un manque de connaissance de soi, un manque d'amour de soi, tout simplement par manque d'authenticité. C'est très simple. Quand on connaît le système, c'est très simple. Et quand je le travaille avec les femmes que j'accompagne, les entrepreneurs que j'accompagne, c'est ce par quoi je commence, amour de soi, authenticité. Et là, je vais le faire dans mes accompagnements de plus en plus. Mhm. Quand Oui, on c'est ça. décoince ça, quand on décoince cette partie-là, tout le reste se fluidifie, tout. Tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. C'est le plus gros morceau, c'est celui-là, quoi, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que c'est vraiment ce qui, un de mes petits progrès que je fais en ce moment, c'est vraiment ça qui a tout changé en fait, quoi. C'est du moment où j'ai travaillé sur,
oui, c'est cet amour de moi vraiment. Apprendre à me reconnaître comme je suis et à m'aimer et ne pas attendre toujours la reconnaissance des autres, quoi. Absolument. Voilà, c'est ça. Bon, mais merci beaucoup, Elodie. Bah Et, écoute, ça a été un plaisir. ouais, et continue à nous partager des choses là-dessus. Et donc, n'hésitez pas, les femmes entrepreneuses, à aller voir ce groupe, donc, les Wonder Business Women. Et vous verrez donc si Elodie vous accepte ou pas aussi. Parce que... Mais Bah, tu vois, ça fait partie de mon authenticité ouais, aussi. Mais c'est le ça. truc, c'est pour entrer dans ce groupe-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a 3 questions pour adhérer au groupe. La plupart des femmes n'y répondent pas. Donc, si j'acceptais toutes les femmes, qu'elles y répondent ou pas, je serais peut-être à 4 fois le chiffre que j'ai aujourd'hui. Là, on Mhm. arrive aux 500, timidement. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert, aux 500 femmes. Mais je sais que les 500 femmes qui sont dans ce groupe-là ont répondu, elles se sont engagées. Et pour moi, cette marque d'engagement-là, c'est le départ de quelque chose de beaucoup plus fort que de prendre le tout venant. Et ça aussi, ça fait partie de mon authenticité. Décider de ne plus prendre tout le monde, mais de faire un choix très réfléchi des femmes qui font partie de ce groupe-là et ça fonctionne à merveille. Et merci moi-même. Ça aussi, c'est l'authenticité. C'est ça. Et ouais, donc je voulais juste vous dire pour finir que l'authenticité, on en a parlé du point de vue business, mais ça touche aussi la vie personnelle en général. Ça aide avec son conjoint, avec ses enfants, avec tout, quoi. Être authentique. Puis ça fait du bien à soi-même aussi, en fait. En premier, Ouais. c'est pour soi qu'on est authentique, c'est pas pour les autres. Justement, Mhm. Mhm. c'est la grosse confusion qui se fait aussi. Être authentique, c'est dire ben, je vais avoir plus de personnes, etc. C'est OK. Mais d'abord, sois authentique pour toi-même, pour voir les bénéfices que ça va t'apporter à toi et pas pour les autres. Vraiment. La suite devient logique et naturelle après. Mhm. Mais merci beaucoup. Je t'en prie avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Ouais. Et bonne journée. Bonne journée!